Mardi 19 février 2013. Mon voyage au séjour de mort. Tout a commencé lors d'une service à l'église vers 21h. Dieu déversait sa bénédiction sur nous. Mon pasteur m'a dit, Adelaida, le Seigneur me demande de vous oindre. Elle a commencé à oindre mon corps. Quand elle a posé ses mains sur mon front, j'ai vu une grande lumière d'en haut descendre sur moi. À partir de ce moment, je suis devenu inconscient, puis les anges sont venus et m'ont emmené dans le ciel avec eux. Les anges ont combattu les mauvais esprits parce que notre chemin était bloqué par un voile noir dans les nuages, contaminé par des démons qui essayaient de nous arrêter. J'ai vu une lumière brillante du ciel et un très bel ange avec une épée de lumière dans sa main qui a étendu son épée et a commencé à combattre les démons pour que nous puissions passer. L'ange ressemblait à un prince, il avait une plaque dorée sur la poitrine et portait une très belle robe, ses cheveux étaient comme de l'or et son visage était comme un rayon de lumière, et était très belle. Le nettoyage et la transformation de mon âme. Nous sommes allés dans une très grande place, avec un panneau indiquant la compagnie de Dieu. Les deux anges avec moi m'ont donné à 3 anges différents qui m'attendaient à l'entrée. Ils ont ensuite commencé à me laver. J'ai demandé, « Qu'est-ce que vous me faites? Qu'est-ce qui se passe ici? Aidez-moi, s'il vous plaît. » Les anges n'ont pas dit un mot mais ont continué à laver chaque partie de mon corps avec de l'eau très propre. Ils ont commencé à me laver les genoux et c'était terriblement douloureux. J'ai continué à leur demander pourquoi ils faisaient cela, mais tout à coup, je pouvais entendre une voix en moi disant, « Je veux que vous sachiez que je vous ai donné ces genoux pour que vous soyez une femme de prière, pas pour que vous fassiez des choses qui ne me plaisent pas. Ces genoux vous ont été donnés pour intercéder pour l'Église, ces jambes vous ont été données pour vous permettre de prêcher l'Évangile, de répandre ma parole, et non de vous mettre à la place de vos voisins qui bavardent et font des choses qui ne me plaisent pas. C'est pour cette raison que je lave tes jambes. » Vous devez savoir que je n'étais pas une personne priante, mes prières étaient très courtes et le Seigneur voulait que je prie davantage. Ensuite, j'ai été emmené dans un autre endroit où 3 autres anges m'attendaient. Cet endroit était différent, j'ai vu des choses comme des machines. Les anges ont entamé un autre processus consistant à nettoyer mes yeux avec une sorte d'huile. C'était comme si mes yeux avaient été retirés des orbites. Les anges nettoyaient mes yeux, quelque chose qui ressemblait à du poisson sardine fut retiré de mes yeux. Le Seigneur me dit, « Ma fille, je le fais pour toi parce que je veux que tu changes. Les choses que tu faisais sur terre ne me plaisaient pas, je n'aimais pas quand tu regardais des choses qui ne me plaisent pas, tu regardais des romans télévisés, des feuilletons, cela ne t'édifie pas, cela ne me plaît pas quand mes enfants regardent des choses comme ça ne me glorifie pas. Bien-aimé, je vais vous dire qui j'étais un chrétien pentecôtiste médiocre, qui ne faisait jamais les choses selon la Bible. Tout ce que je faisais était conforme à mes désirs et à mes voies. Le tout contraire à la volonté de Dieu. Je vous dis cela afin que vous modifiez vos voies et que vos âmes soient sauvées. Je vous dis que la convoitise est un péché. Regardez des romans télévisés, feuilletons télévisés, des films mondains ne plaisent pas à Dieu. Les anges ont poursuivi le processus de purification. Ils avaient cette barre de verre minuscule qui a été mise directement dans mes oreilles. Quand ils ont commencé à me gratter les oreilles, j'ai ressenti une douleur terrible et mon âme a connu toutes ces douleurs. Du coup, un liquide noir a commencé à couler de mes oreilles et à virer au gris. J'ai continué à pleurer à haute voix. Le Seigneur dit, « Ma fille, je nettoie tes oreilles parce que tu aimais écouter des choses qui ne me plaisaient pas, tu aimais écouter des calomnies et commères, tu dédiais tes oreilles à des choses qui ne me plaisaient pas. Certaines personnes venaient bavarder avec vous et parler de pasteurs et vous aimiez les écouter même quand ils bavardaient sur votre propre pasteur au lieu de défendre vos pasteurs et de corriger les commères pour qu'ils se modifient, vous étiez comme eux. Bavardant avec eux. Encore une fois, chaque fois que quelqu'un vient à vous avec n'importe quel type de potin et calomnie, ne les écoutez pas, excusez-vous d'eux et partez immédiatement sans y participer, n'écoutez pas les choses qui ne vous édifient plus. J'ai dit, « Seigneur, aie pitié de moi. » Je savais que j'étais coupable car rien n'est caché à Dieu, tout ce que nous faisons et disons ici sur terre est enregistré au ciel. Le Seigneur me dit, « À partir de ce jour, tu écouteras ce que je te permets, tu feras ce que je te demande de faire, tu ne seras plus l'ancien Adelaida, tu es une nouvelle personne et tu dois être le femme je veux que tu sois. » J'ai ensuite été emmené dans un autre service où des anges ont commencé à me nettoyer la bouche. Ma langue a été sortie de ma bouche et placée sur une sorte de plateau. Alors que les anges déchiraient ma langue, un liquide noir coulait qui devenait plus tard blanchâtre. Les anges ont ensuite utilisé une eau très douce pour nettoyer ma langue. C'était très douce. Rien sur terre ne peut être comparé à sa douceur, puis ma langue a été ointe avec de l'huile. Ma bouche a également suivi le même processus. Un liquide noir coulait de ma bouche. Le Seigneur dit, « Ma fille,
Je le fais pour que tu ne bavettes plus et que cesses de faire des choses qui ne me plaisent pas parce que ta langue a collaboré à beaucoup de choses qui ne me glorifient pas. Tu as dit des mensonges, alors arrête de dire des mensonges. Les menteurs ne me plaisent pas, tous les menteurs ne peuvent jamais me voir. En fait, aucun menteur n'entrera dans le royaume de Dieu. Le Seigneur dit, je fais tout cela parce que je t'aime. Si tu continues comme avant, je vais te perdre. Si je n'avais pas fait tout cela, tu ne changerais jamais. Je dois sauver ton âme et c'est la raison pour laquelle je fais tout cela. Je t'aime parce que je ne veux pas te perdre. Le Seigneur a dit, tout comme vous, beaucoup parmi mon peuple sont comme ça, disant des mensonges, vivant une double vie et ils prétendent être purs pour les autres. Lorsque vous criez après votre mari, notez que votre langue est utilisée. Ma langue était totalement nettoyée et le Seigneur m'a demandé d'avaler de l'eau, ce que j'ai fait. Ma langue et ma bouche ont été ointes d'une huile céleste très précieuse, puis ma langue a été fixée dans ma bouche. Un des anges est venu et a fixé une bride dans ma gorge. Le Seigneur me dit alors, c'est la même manière dont les chevaux sont bridés. Ensuite, mon nez a suivi le même processus. Un liquide noir est sorti de mon nez et plus tard une substance blanchâtre. Mon nez était oint et j'ai ressenti beaucoup de douleur pendant le processus. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, raconte-moi les choses que j'ai faites avec mes narines et qui ne te plaisaient pas. Le Seigneur m'a dit, certains de vos clients fument des cigarettes et vous respirez la fumée par les narines parce que vous étiez un fumeur et que vous vous sentez toujours à l'aise avec eux pendant qu'ils fument. J'ai dit Seigneur, je sais, pardonne-moi, aie pitié de moi. Le Seigneur me dit, tu es pareil à tous ceux qui fument des cigarettes et qui boivent de l'alcool à chaque fois que tu restes avec eux, respirant l'odeur de la cigarette et de l'alcool. Le Seigneur continua, c'est la raison pour laquelle je t'ai purifié. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu verras quelqu'un fumer ou fumer des cigarettes vous serez mal à l'aise. Bien-aimé, il n'y a aucune excuse devant le Seigneur car il sait exactement qui vous êtes et qui je suis. J'ai continué à demander grâce au Seigneur et j'ai été emmené dans un autre endroit. Là, les anges ont commencé à laver le reste de mon corps avec un savon blanc et de mon corps est sorti un liquide gris. Les anges déchiraient mon corps et la première peau avait été enlevée. Le sang coulait de ma peau et j'ai été obligé de demander au Seigneur, « Pourquoi me faites-vous cela ?» Le Seigneur répondit, « Je te nettoie, tu dois être pur de ton corps, de ton âme et de ton esprit. » Le Seigneur me dit, « Ne retourne pas à tes anciennes habitudes, ma fille, tu es maintenant mon saint oint. » J'ai dit, « Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que je faisais dans le passé, même lorsque mon pasteur m'a corrigé, je me suis toujours battu avec lui. En fait, mon pasteur m'a toujours corrigé sur mon mode d'habillement, et cela occasionnait le conflit. Ensuite, j'ai été emmené dans une autre section où j'ai été reçu par 3 anges. Ils ont utilisé un chiffon blanc pour essuyer l'eau de mon corps. Je pouvais voir sur les visages des anges qu'ils avaient de la miséricorde pour tout ce que j'avais traversé, mais ils ne disaient jamais un mot. Je ne pouvais pas voir le Seigneur dans ces endroits. Je pouvais seulement entendre sa voix. 3 autres anges m'ont reçu dans une autre section, où je portais un haut blanc et une jupe. Une très longue jupe qui couvrait toutes mes jambes. J'ai été emmené à un autre endroit et une porte fut ouverte. J'ai vu une grande lumière briller à travers cette porte, une très belle lumière et le Seigneur m'a demandé de passer la porte. J'ai dit, Seigneur, j'ai peur. Je savais que le Seigneur me préparait parce qu'il voulait que je sois sauvé. L'amour ne veut jamais que quelqu'un périsse. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Mon âme se souvenait très bien de tout ce que j'avais laissé ici sur terre, y compris mes enfants. J'ai dit, Seigneur, je remets ma famille entre tes mains. À cet endroit, je pouvais voir des villes et beaucoup de gens m'attendaient. Le Seigneur m'a dit, mon saint, le temps est venu, l'heure est venue. Le temps est venu de voir tout ce qui vous attend ici. Vraiment, beaucoup de gens m'attendaient et j'ai demandé au Seigneur, que se passe-t-il ici? Le Seigneur répondit, il est temps que vous alliez prêcher à tous les peuples. Il est temps que vous alliez prêcher à toutes les nations. Tout ce que je vous ai dit, allez dire à mon Église parce que je vais perfectionner mon Église et ma maison. Alors, ma parole serait transmise au reste du monde, mais d'abord à mon Église. Mon voyage en enfer. L'ange m'a emmené loin de là et nous descendions. J'ai demandé à l'ange, où m'emmènes-tu? C'est alors que soudainement, la terre s'est ouverte. Nous sommes arrivés à un endroit où je pouvais voir une lumière très vive et il y avait une porte sous la terre, une porte qui a l'air horrible. Le Seigneur m'a dit, c'est la porte de l'enfer. Je pensais que j'avais peut-être été condamné à l'enfer pour tout ce que j'avais fait par le passé. Il y avait un homme qui m'attendait. Notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux et il a tendu ses mains vers moi en m'attendant à la porte de l'enfer. Il avait avec lui une clé qu'il utilisait pour ouvrir la porte. C'est alors que j'ai commencé à voir des animaux horribles sortir de l'enfer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive?
Seigneur, aie pitié de moi. Il a répondu, je vais vous montrer l'enfer pour que vous soyez effrayés et à travers vous, d'autres personnes peuvent comprendre ce qu'est l'enfer. Seigneur, non, je ne veux pas y aller. Et je répondu, le Seigneur dit, ma fille, viens avec moi. Quand nous sommes arrivés là-bas, des démons ont essayé de me prendre de force avec leurs mains sales. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas voir ça, s'il te plaît. J'ai essayé de couvrir mon visage avec mes mains, mais tout était encore visible pour moi. Là vous voyez, tout comme les autres âmes en enfer, le Seigneur vint avec moi, et alors que les démons essayaient de mettre la main sur moi, mais le Seigneur ne leur a pas permis. Le premier groupe des âmes que j'ai vu en fait, des homosexuels et lesbiennes. Le Seigneur m'a emmené dans un endroit où j'ai vu des chrétiens qui avaient servi le Seigneur quand ils étaient sur la terre, tout en faisant des choses déplaisantes pour Dieu. Ils sont morts et se sont retrouvés en enfer. Le Seigneur m'a montré un pasteur qui abusait de la parole de Dieu. Ce pasteur était homosexuel. J'ai vu comment les démons le tourmentaient. Les démons l'ont placé sur un tube qui le faisait tourner en rond. Il souffrait beaucoup de tourments. Le Seigneur lui dit, « Fils, tu as eu toutes les occasions sur la terre de te repentir et de changer tes voies. » Le Seigneur lui montra un écran où une personne âgée lui disait de ne pas suivre la mauvaise voie et d'obéir à la parole de Dieu sur terre. Chaque mot que le Seigneur lui avait dit par différents moyens était affiché à l'écran. Il a refusé de se repentir et un jour, il a eu un accident. Il est mort et s'est retrouvé en enfer. Il a prétendu être un pasteur, mais ce n'était pas le cas. Le Seigneur lui tourna le dos et l'homme commença à blasphémer. Il n'y a pas d'amour en enfer. Tout ce que vous trouvez est la douleur et le chagrin terrible. Pendant que j'étais là-bas, j'ai eu envie de mourir et j'ai dit, « Seigneur, je veux mourir. » Il a répondu, « Tu es mort. » Découvrez comment les âmes souffrent en enfer, ma fille. J'ai dit, « Seigneur, je ne peux plus le supporter, mon âme brûle. La chaleur est terrible. Seigneur, je ne peux pas. » Le deuxième groupe des âmes que j'ai vu en enfer était des prostituées. Le Seigneur m'a emmené à un autre endroit. J'ai vu des démons tourmenter l'âme d'une femme en enfer. Cette femme était une prostituée sur terre. Elle a été sauvée une fois et le Seigneur l'a sortie de la prostitution. Elle a régressé et était pire qu'avant. Elle a été assassinée sur terre et elle est maintenant en enfer. La femme était nue et a été mise à plat. J'ai dit, « Seigneur, aie pitié d'elle. » Le Seigneur dit, « Non, ma fille, elle a eu toutes les occasions de se repentir sur la terre. » Le Seigneur lui a montré un écran où différents évangélistes l'ont reproché pour qu'elle abandonne sa vie à Jésus, mais elle a refusé. Ce message s'adresse à toutes les femmes qui s'offrent de l'argent au nom de la prostitution. Peut-être que vous le faites en tant que profession pour s'occuper de vos enfants. Peut-être que vous n'avez pas de mari. Dieu vous dit aujourd'hui de retourner à lui. Dieu pourvoira pour vous et votre famille. Dieu a fait ce témoignage pour le salut de votre âme afin que vous ne finissiez pas dans ce lieu de tourment. Le troisième groupe d'âmes que j'ai vu en fait, des menteurs et des calomniateurs. Le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit où se trouvent des menteurs et ceux qui pratiquent des commérages. J'ai vu comment ils étaient tourmentés. C'était très dur. Parler de vos voisins et calomnier votre pasteur peut vous faire perdre votre salut. J'ai demandé au Seigneur, tout cela à la suite de bavardages. Seigneur, mais nous demandons la miséricorde lorsque nous péchons contre toi. Le Seigneur répondit, oui, juste pour bavarder. Ces gens-là n'ont pas demandé grâce et maintenant, ils en paient le prix. Le quatrième groupe d'âmes que je vois en enfer, les alcooliques. Le Seigneur m'a emmené à un autre endroit. C'était comme un grand club. J'ai entendu les âmes crier, implorant la miséricorde et l'aide. J'ai demandé, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur répondit, portez ce message à tous ceux qui boivent de l'alcool, à ceux qui boivent de l'alcool jour et nuit, à tous ceux qui boivent dans leur corps des choses qui ne les édifient pas, à tous ceux qui utilisent l'argent de leurs enfants pour les boissons alcoolisées. Apportez-leur ce message pour qu'ils se repentent. J'ai vu une table placée devant eux en enfer et ils sont obligés de boire. Ils étaient tous en flammes, tout ce qu'ils buvaient était acide et j'ai vu comment leurs âmes explosaient. Je me suis exclamé, Seigneur, non, je ne peux plus supporter ça. Seigneur, il y a un homme en enfer à qui le Seigneur a envoyé un évangéliste dans un bar où il buvait. L'évangéliste lui a dit de donner sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ parce que l'évangéliste sentait qu'il allait mourir très bientôt. Cet homme a insulté l'évangéliste. Il l'a appelé une femme folle. Le même jour, l'homme est sorti du bar en état d'ébriété, a eu un accident et il est maintenant en enfer. Il est obligé de boire en enfer. Il tenta d'échapper au supplice, mais les démons ne le lui permirent pas. J'ai vu un autre homme forcé de boire la boisson acide. J'ai demandé au Seigneur qui il était. Le Seigneur répondit, cet homme était mon saint, mais il m'a quitté et a suivi ses propres voies et il est finalement mort dans ses péchés.
Tout ce que le Seigneur disait à propos de cet homme était affiché à l'écran. Le message, le jour, l'heure, le Seigneur lui a envoyé le message. L'homme est maintenant en enfer à cause de sa désobéissance. Les fumeurs de cigarettes et de marijuana ont également leur département en enfer, où ils sont tourmentés. 5e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les idolâtres. Peut-être que vous vous appelez chrétien, et que vous honorez et adorez encore des images. Vous devez vous repentir aujourd'hui et donner votre vie à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de ces personnes en enfer. Le 6e groupe d'âmes que j'ai vu étaient des femmes de Dieu. Ces femmes ont servi le Seigneur sur terre, mais elles ne voulaient pas changer et accepter les doctrines de Dieu. Au contraire, ils ont préféré servir Dieu à leur manière. Le supplice que j'ai vu ici était pire que ceux que j'avais vus auparavant. J'ai eu tellement de chagrin pour ces femmes de Dieu en enfer parce qu'elles ont servi le Seigneur alors qu'elles étaient sur la terre. Le Seigneur me dit, je leur ai toujours parlé. J'ai essayé de les corriger à travers certains de mes saints, mais ils ne voulaient pas comprendre le but. Le Seigneur m'a montré une de ces femmes assise sur une chaise pleine de flammes. Un démon a commencé à verser du liquide enflammé sur sa tête. Alors que les démons versaient le liquide, son cou tomba sur le côté et ses cheveux commencèrent à tomber. Elle tendit la main à l'aide. Je ne pouvais plus supporter ça et j'essayais de me couvrir le visage. Soudain le Seigneur a commencé à pleurer. J'ai demandé au Seigneur, « Pourquoi pleures-tu » Et il répondit, « J'ai beaucoup souffert pour cette âme. Elle était ma sainte, je l'ai corrigée pour qu'elle ne puisse pas aimer le monde ni les choses qui s'y trouvent. » Le Seigneur dit, « Elle avait honte des cheveux gris que je lui avais donnés. Elle essayait de se recréer, elle avait de très longs cheveux et était très belle, mais elle voulait être plus belle alors elle a commis la terrible erreur. Si Dieu nous a donné les cheveux gris, nous devons les accepter parce que cela vient de Dieu. » Le Seigneur dit, « N'ayez pas honte de ce que je vous ai donné. » Les démons ont continué à la tourmenter. Elle a appelé le Seigneur à l'aide, mais la réponse a été, « Il est trop tard. » Elle a commencé à blasphémer. J'ai dit, « Seigneur, je ne sais pas que teindre les cheveux est un péché. Seigneur, aie pitié d'elle. » Le Seigneur a envoyé un pasteur à cette femme alors qu'elle était encore sur la terre. Elle était évangéliste alors qu'elle était sur terre. Cette femme prêchait et enseignait, comme certains, quand ils prêchent. Ils essaient de plaire à la congrégation pour être acceptés, pour prêcher et enseigner ce qu'ils veulent. Cette femme n'a jamais voulu comprendre le dessein de Dieu. Elle est finalement morte et elle est maintenant en enfer. C'était une femme qui a servi le Seigneur. Le Seigneur dit, « Ma fille, je vais vous montrer des femmes maquillées. » J'ai dit, « Seigneur, je me maquille aussi, j'applique de la poudre sur le visage pour que je sois plus belle et pour couvrir les taches sombres de mon visage. » Le Seigneur répondit, « Ces choses ne me plaisent pas, je suis seulement content de l'aspect naturel de mes seins. Une femme doit plaire à moi et à son mari, elle n'a donc pas besoin de maquillage pour paraître belle à quiconque. » À ce moment, j'ai vu une femme tenant un miroir et des démons la forçaient à se peindre le visage. Elle a appliqué un acide liquide qui lui appelait le visage. Peut-être lisez-vous ce message et dites-vous que le maquillage n'est pas un péché. Je vous dirai ceci maintenant, quand Dieu parle, nous devons tous obéir. Cette femme a désobéi alors qu'elle était sur terre. Elle est maintenant obligée de se peindre le visage jour et nuit. Le Seigneur dit plus loin, « Ces choses ne me plaisent pas. Tu te souviens quand j'ai dit, celui qui aime le monde est un ennemi de Dieu ? » Nous devons obéir à ce verset de la Bible qui dit, « N'aime pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si des hommes aiment le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Nous serons tous jugés avec ce verset de la Bible. Tous les types de maquillage que vous utilisez ici sur terre, vous l'utiliserez aussi en enfer. J'utilisais des rouges à lèvres pour faire briller mes lèvres et attirer l'attention des autres. J'ai dit, « Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais coupable de cela. » Le Seigneur dit, « Je le fais à cause de l'amour que j'ai pour votre âme, pour vous faire craindre la gravité, pour que vous compreniez la gravité des conséquences afin que vous puissiez dire aux autres de cesser de se maquiller. » Femme de Dieu, ne regardez pas votre voisine, regardez votre propre vie aujourd'hui et demandez au Seigneur, « Seigneur, quelles sont les choses que je fais qui ne te plaisent pas ?» Demandez au Seigneur et il vous répondra. Dieu répond aux prières. Le 7e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, femmes utilisant des bijoux. Le Seigneur me dit, « Maintenant je vais te montrer où sont les femmes qui utilisent des bijoux. » Là, j'ai vu une femme à qui les démons obligeaient de porter des boucles d'oreilles à ses oreilles. Un grand serpent vint à elle quand elle mit les boucles d'oreilles sur ses oreilles et que le serpent s'enroula autour de son cou. Le Seigneur est totalement contre les femmes qui utilisent des bijoux. J'ai dit, « Seigneur, mais ce ne sont que des bijoux ordinaires. » Le Seigneur a dit, « Ma fille, ces choses-là ne me plaisent pas. » Le Seigneur m'a emmené dans un endroit où j'ai vu une femme qui pleurait, criait en enfer. J'ai demandé au Seigneur, « Qui est cette femme ?»
Et le Seigneur a dit, je vais vous montrer qui elle est. C'était une femme que je connaissais depuis de nombreuses années depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je n'ai jamais prêché le message du salut à cette femme. Le Seigneur dit, elle est ici en enfer à cause de vous. Je voulais sauver son âme à travers vous, mais vous n'êtes jamais allé lui parler de moi. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. La femme a demandé au Seigneur sa miséricorde et j'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. Cette femme était dans le boisson alcoolisé sur terre. Le Seigneur lui montra sur l'écran et toutes les occasions qu'elle avait sur sa terre pour lui rendre sa vie, mais elle refusa. Le jour où j'ai eu envie de parler à cette femme, je ne l'ai pas faite, car elle a menacé de me tuer si je devais lui parler du Seigneur. J'avais peur et je ne pouvais pas lui prêcher. Elle est maintenant en enfer. Elle s'appelle Augustine. Elle souffre en enfer maintenant. Le 9e groupe de personnes que j'ai vu en enfer des drogués. J'ai vu un homme qui était forcé de consommer de la drogue en enfer. On lui a donné quelque chose comme une cigarette pleine de flammes à fumer, et j'ai dit, Seigneur, qui est cet homme? Et le Seigneur me dit, viens et vois qui il est. Je me suis approché de lui et j'ai été surpris de voir mon frère, Ésaü en enfer. J'ai eu tellement de chagrin de voir comment mon frère souffrait en enfer et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de mon frère. Il a étendu ses mains pleines de flammes demandant la miséricorde de la part du Seigneur. Le Seigneur dit à mon frère, mon fils, tu te souviens que tu m'as donné ta vie en prison et que tu m'as demandé de te sortir du prison et que tu me servirais toute ta vie? Mon frère a dit, Seigneur, je sais que je m'en souviens, mais s'il te plaît, pardonne-moi, donne-moi simplement l'occasion de changer. Le Seigneur lui a montré un écran, et nous avons pu voir quand il était en prison il y a tant d'années. Le Seigneur lui a montré le jour où il a fait toutes les promesses de le servir Seigneur. Le Seigneur l'a fait sortir de sa prison pour pouvoir le servir, mais lorsqu'il est sorti, il a refusé de remplir ses promesses de servir le Seigneur et 2 ans plus tard, il a été assassiné dans les bras de ma mère. Il est mort d'une mort terrible à cause de sa désobéissance. Nous parlons de mon propre frère. Je ne voulais pas divulguer ceci au public, mais le Seigneur a dit que je devais le faire. Le Seigneur m'a montré une femme qui était pasteur alors qu'elle était sur terre. Elle était assise sur une chaise en flammes, une perruque artificielle était mise sur sa tête en enfer. Le Seigneur a dit, elle était ma sainte, il y a quelque temps, elle était un pasteur, une grande femme de Dieu que j'ai puissamment utilisée, mais elle a désobéi à ma parole en mettant de cheveux artificiels. J'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. Elle tendit ses mains au Seigneur. L'histoire de cette femme est plutôt pathétique. C'était une femme qui servait le Seigneur, mais croyait avoir tout. Elle a donc déformé les doctrines de Dieu. Elle a échangé le Seigneur pour des choses de ce monde. Elle a commencé à faire des choses déplaisantes pour. Tout ceci ont été montrés à l'écran. Le Seigneur lui dit, ma fille, peux-tu te souvenir quand je t'ai apporté ma parole par ma servante Elma? Ma fille Elma t'a parlé sur terre. Le Seigneur continua ainsi. C'était l'occasion pour toi de réparer tes erreurs et de revenir à moi, mais tu as refusé et c'est ta punition. Te souviens-tu quand ta fille t'a embrassé et t'a dit, maman reviens, mais tu n'as jamais écouté. Le Seigneur lui tourna le dos et elle commença à blasphémer. Lorsque le Seigneur lui tourna le dos, il se mit à pleurer amèrement. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Et il a répondu, tu ne peux pas imaginer ce que je ressens en voyant les âmes qui sont en enfer. J'ai vu le trône de Satan en enfer. Le Seigneur m'a dit, je vais te montrer quelque chose que je n'avais encore montré à personne, ma fille, je veux que tu le vois afin que puisses comprendre que Satan est un menteur et un imitateur. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi sortir de cet endroit, je ne peux plus le supporter. Le Seigneur m'a montré un trône en enfer. Satan imite le Dieu Tout-Puissant en enfer. Satan est très horrible et il prétend avoir une hiérarchie. Je pouvais voir ses anges autour de lui mais ce sont tous des démons. Il portait une robe blanche pleine de taches et très sale. J'ai vu 24 vieillards vénérer Satan en enfer. Ils ont laissé tomber leur couronne et l'ont adoré. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est? À ce moment-là, Satan a appelé l'un de ses démons pour qu'il aille sur terre tuer un homme et emmener son âme en enfer. Satan envoie toujours ses démons sur la terre pour détruire. Le livre de l'enfer. Le Seigneur dit, je veux que vous sachiez que Satan est réel et veut détruire le monde. Juste là, je pouvais voir un démon sous la forme d'un ange satanique avec de très longs ongles tenant un livre. Ce démon écrivait dans le livre les noms des personnes qui iront en enfer. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi font-ils cela? Le Seigneur dit, allez et dites au monde que sans le Christ dans leur vie, Satan a écrit tous leurs noms dans le livre de l'enfer. Le Seigneur poursuivit, regardez, ce démon a été envoyé sur les autoroutes pour provoquer des accidents terribles qui se produira à différents endroits. Le Seigneur me dit,
il est nécessaire que vous voyiez toutes ces choses pour pouvoir expliquer au monde ce qu'est vraiment l'enfer, savoir et croire que cet enfer existe. Puis le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit et j'ai dit, emmène-moi hors de cet endroit. Cet endroit est horrible, s'il te plaît. Soudainement, j'ai rencontré un démon horrible avec de longs ongles. Il a attrapé mes cheveux et s'est envolé avec moi. En ce moment, je n'ai pas vu le Seigneur, il avait simplement disparu. Le démon m'a traîné à un autre endroit et d'autres démons sont venus commettre différentes opérations oppressantes sur moi. Une voix me dit, tu vas passer ton éternité ici en enfer et tu seras tourmenté et tu sentiras les douleurs et le chagrin qui sont en enfer. Un autre démon est venu et est monté sur moi. J'ai essayé de le repousser, mais je ne pouvais pas. Il a forcé sa bouche dans la mienne et je pouvais sentir sa salive sur ma bouche. J'ai pleuré, Seigneur, pourquoi permets-tu que cela m'arrive? Le Seigneur répondit, il est nécessaire pour vous de parler aux gens de la terre de ce qu'est l'enfer. Le Seigneur continua, je suis un Dieu saint, il y a beaucoup de gens dans l'Église qui font toutes sortes d'actes immoraux avec leur bouche. J'ai demandé, Seigneur, comment puis-je dire toutes ces choses? Et il répondit, dis tout ce que je t'ai montré. Plus tard, il m'a montré un écran et je pouvais voir beaucoup d'immoralités et de péchés secrets commis par beaucoup de personnes dans l'Église. J'ai été obligé de m'écrier, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur dit, dites-leur de changer, dites-leur que je suis un Dieu saint, dites-leur que leur bouche est pour eux, pour qu'ils me glorifient et non pour l'immoralité. J'ai dit, Seigneur, enlève ce démon de mon corps, parce que le démon suçait tout mon corps. Sa salive était très noire sur tout mon corps. L'odeur de l'enfer est horrible, pire qu'un chien mort pourri, l'odeur est au-delà de ma description. J'ai dit, Seigneur aide-moi, je ne peux plus supporter ça. Il répondit, il est très nécessaire que tu traverses toutes ces choses. Un autre démon est venu, il m'a emmené dans un autre endroit où j'ai vu des âmes dansant. Je demandai, Seigneur, que dois-je faire maintenant? J'ai été placé là pour danser dans la flamme, avec des forces qui me forçaient à danser. Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Le Seigneur répondit, parce que tu es un danseur, tu danses au son de chaque musique chrétienne et d'autres qui te plaisent. Ces choses-là ne me plaisent pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne le referai plus. Le Seigneur a poursuivi, tout comme vous. Beaucoup de mes gens dansent comme les peuples du monde, ils bougent leur taille comme les gens du monde. Ces choses ne me plaisent pas. J'ai crié, Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi, parce que mon âme brûlait et je peux dire à quel point il est terrible d'être en enfer. Les démons m'ont fait sortir de cet endroit et m'ont emmené dans un autre endroit, où il y avait beaucoup de vers qui continuaient à pénétrer dans différentes parties de mon corps, à travers mes yeux et mes oreilles. J'ai dit Seigneur, s'il vous plaît, ayez pitié de moi, je ferai tout ce que vous m'avez demandé de faire, mais s'il vous plaît, ayez pitié de moi et faites-moi sortir de cet endroit. Le Seigneur dit, il est nécessaire que tout le monde puisse comprendre que l'enfer est réel. Car beaucoup de gens disent que l'enfer n'existe pas. Alors allez leur dire au monde que l'enfer existe. I remembered the book of Luke 16, 19-31, te richement en Lazarus. Luc 16h19 te roi à certains richement, oui choix clotted in purple en fine linen, en fared sumptuously every day. Le Seigneur me dit, il est nécessaire que tu dises tout ce que tu vois pour que les âmes soient sauvées. Je fais tout cela à cause de mon amour pour l'humanité. J'allais te perdre si je ne t'avais pas amené ici. Beaucoup d'âmes seront sauvées grâce à ce témoignage. Bien-aimé, j'ai traversé beaucoup de tourments en enfer avec des flammes sur tout mon corps. Soudain, une lumière apparut et le Seigneur apparut. J'ai couru vers le Seigneur et l'ai embrassé. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé seul? Et il a répondu, oui, ma fille, il était nécessaire que vous ressentiez les souffrances que ressentent les âmes ici en enfer pour pouvoir expliquer au reste du monde. Il m'a sorti de là et m'a montré d'autres choses que je ne suis pas autorisé à révéler maintenant. Mon deuxième voyage au ciel, le Seigneur dit, je vais vous montrer où j'ai dit à mes disciples que j'allais leur préparer une place, que là où je suis, ils seront là, afin que vous puissiez dire à tout le monde que toutes ces choses sont réelles. Le Seigneur a commencé à m'amener directement au ciel, puis j'ai vu une très grande porte. J'ai dit, Seigneur, l'enfer est horrible, mais cet endroit est magnifique. Il a répondu, ma fille, je vais te montrer le ciel, et j'ai vu un endroit comme une grande ville au paradis. Oui, j'appelle cet endroit une grande ville car c'est exactement ce que j'ai vu. Le Seigneur m'a emmené dans un avenue au ciel. Les rues du ciel sont en or. C'est réel, en or. J'ai vu de belles fleurs dans les rues du ciel, de très belles fleurs auxquelles aucune fleur sur terre ne peut être comparée. Le Seigneur me conduisit dans un endroit et me dit, je vais te montrer une rivière, je vais te placer là-bas. Il y avait des pierres dans la rivière.
La rivière était comme du verre, les pierres brillent dans cette rivière. Il y avait des poissons dans la rivière et le Seigneur fit sortir un poisson de la rivière sur ses paumes et le poisson était heureux, jouant sur la paume de ses mains. J'ai dit Seigneur, remets le poisson dans la rivière pour qu'il ne meure pas. Et il me répondit, personne ne meurt ici, la mort n'existe pas ici, c'est un lieu de vie, tout ici est la vie. Le Seigneur m'a emmené comme un petit enfant dans un autre endroit et je lui ai demandé, où sont les âmes que vous avez sauvées, où sont-elles dans le ciel? Je vais vous montrer, répondit le Seigneur. Le Seigneur m'a montré 2 sœurs en Christ, Aurora et Esperanza, qui étaient décédées. Elles avaient l'air si jeunes et belles. Le Seigneur dit, ce sont mes saints, elles ont tellement de paix au paradis, comme des anges, leurs vêtements étaient différents, l'endroit était rempli de belles fleurs avec un parfum odorant. J'étais au paradis, j'ai vu le ciel et je l'ai touché. Le Seigneur dit maintenant, je vais te montrer où sont les vêtements de mes saints. J'ai demandé au Seigneur, vas-tu me montrer mes propres vêtements? Le Seigneur dit, je vais vous montrer les vêtements de mes saints. Le Seigneur m'a montré des vêtements blancs décorés d'or, des ceintures dorées avec des noms écrits. Ces vêtements sont pour certaines personnes vivant encore sur la terre qui n'ont pas encore reçu notre Seigneur Jésus-Christ mais qui vont venir à lui. J'ai dit, Seigneur, je veux voir les couronnes, je veux que tu me montres la couronne de mon pasteur et ma propre couronne. Seigneur, il a répondu, je vais vous les montrer. Il m'a montré de très belles couronnes. J'ai demandé au Seigneur de me montrer la couronne de mon propre pasteur. Il m'a montré ma propre couronne, mais sans pierre contrairement à mon pasteur. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi ma couronne est-elle sans pierre comparée à celle de mon pasteur? Il a répondu, vous ne pouvez pas comprendre tout ce que votre pasteur a traversé pour avoir ce genre de couronne avec beaucoup de pierres dessus. Dites-lui de tenir fermement ce qu'elle a pour qu'une autre personne ne la prenne pas. La procédure est la suivante. Un ange est assigné pour placer les couronnes et y mettre des pierres lorsque les gens se repentent et viennent à Jésus-Christ, quand vous gagnez des âmes dans le royaume de Dieu, lorsque vous aidez les moins privilégiés, les veuves et les sans-abri, votre couronne sera embellie avec plus des pierres célestes. J'ai vu le trône de Dieu dans le ciel. Le Seigneur dit, ma fille, je vais te montrer quelque chose. De loin, j'ai vu un très grand trône, un trône très précieux et élégant. Le Seigneur dit, c'est le trône de mon Père. Le Seigneur était assis là, mais l'éclat du trône ne me permettait pas de voir beaucoup plus loin. J'ai vu des anciens déposer leurs couronnes et se prosterner pour adorer le Seigneur. Ils n'ont pas cessé d'adorer le Seigneur dans les cieux. J'ai vu beaucoup d'anges se tenant autour du trône de Dieu. Le livre des Révélations parle de cet endroit. Le Seigneur dit, ma fille, dis au monde que le ciel est réel. J'ai demandé au Seigneur, penses-tu qu'ils vont me croire? Oui, répondit-il. J'ai vu beaucoup d'anges au ciel et chaque fois que les anges voient le Seigneur, ils enlèvent leur couronne et se prosternent pour l'adorer. J'étais plein de joie en voyant tout cela. Le Seigneur me dit, ma fille, toute la gloire appartient à moi. En ce moment, je comprends que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Les anges chantaient et adoraient le Seigneur à tout moment. Notre Dieu est un saint Père. Amen. Les anges sont beaux. Chaque fois qu'ils adoraient le Seigneur, je voyais beaucoup de paix en eux. Le culte venait de leur cœur. Le Seigneur m'a aussi emmené dans un autre endroit où j'ai vu cet ange tenant cette trompette et près d'eux cet autre ange tenant des tasses à la main. Ils étaient très grands et énormes, vêtus de vêtements blancs, très blancs au-delà de toute description. J'ai demandé au Seigneur, qui sont ces anges? Ce sont des anges à envoyer pour détruire la terre, répondit le Seigneur. Les anges sont avec les trompettes dans leurs mains attendant que le Seigneur donne l'ordre. J'ai aussi demandé au Seigneur, pourquoi sont-ils si grands? Parce qu'ils sont des princes, répondit le Seigneur. J'avais l'intention de poser plus de questions, mais le Seigneur m'a dit, ne soyez pas trop curieux, ne posez pas trop de questions, dites seulement ce que je vous ai montré, dites au monde qu'il n'y a qu'un seul ciel et dites-leur que je suis réel, parce que beaucoup de gens ne parlent pas beaucoup de moi, dites-leur que Dieu les attend. Le Seigneur a dit, maintenant je vais vous montrer ce qui se passe parmi mon peuple. Il m'a montré un endroit qui est voilé, et dit voyez ce qui se passe dans mon église. Il y a beaucoup de choses dans mon Église qui ne me plaisent pas. Je ne ferai que présenter à mon Père une nation sainte. Mon Église n'est pas prête. Allez leur dire de se préparer car la trompette est sur le point de sonner. J'ai vu la table du Seigneur déjà préparée au ciel. Le Seigneur dit, maintenant je vais te montrer où les saints dîneront avec moi. Le Seigneur me montra une très grande table à manger bien décorée avec un drap blanc, des tasses en or, avec des chaises et des sièges sur lesquels étaient inscrits les noms des saints. Je ne comprenais pas les noms. J'ai demandé au Seigneur de me montrer mon siège. Il m'a montré mon siège et a dit, dis à mon Église de se préparer, dis à mon peuple que la table est dressée. Je me suis exclamé, Seigneur,
c'est magnifique, je veux m'asseoir à l'un des sièges. Il a répondu, ne t'assieds pas dessus, ce n'est pas encore l'heure. Ensuite, j'ai vu les anges aller et venir et l'un d'entre eux est venu, à parler directement dans les oreilles du Seigneur. J'ai demandé au Seigneur ce qu'il lui avait dit, mais le Seigneur a répondu, ne soyez pas curieux. Puis l'ange est revenu et a parlé aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur dit plus tard, ma fille, il est temps que tu retournes sur terre. Dites à mon Église de préparer et de leur dire tout ce que je vous ai montré. J'ai dit, non, je ne veux pas y retourner. Le Seigneur dit, oui, vous devez revenir et leur dire tout ce que vous avez vu. Dites-leur que la table est prête et servie, prête pour vous, alors que nous partions. Le Seigneur dit, mon Église est comme ceci, certains ont l'esprit double, hypocrites, non préparés, irrespectueux envers moi, et font des choses dans ma maison parce qu'ils sont obligés de les faire. Ils veulent être vus et loués par leur pasteur. Le Seigneur m'a montré une église où un prédicateur qui prêchait sur l'autel a cessé de prêcher lorsque son téléphone a sonné. Il est sorti pour y assister. Le Seigneur a dit, pouvez-vous voir comment ils ignorent ma présence? Lorsqu'un homme prêche parole, il préfère utiliser un téléphone portable plutôt que moi. Parlez à mes pasteurs pour qu'ils oublient leur propre doctrine. Ils peuvent vous haïr s'ils veulent, mais beaucoup de gens comprendront le but pour lequel je vous ai amené ici et beaucoup se repentiront. Pour vous, pasteur, les gens peuvent vous haïr lorsque vous décidez de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas important s'ils vous haïssent. Oubliez votre propre doctrine. Suivez la doctrine que Dieu vous a donnée. N'essayez de plaire à personne et ne faites pas de compromis. Le Seigneur dit, je vais unir mon Église. Je n'ai qu'une seule Église. Je n'ai pas d'Église sur la terre, mais une seule Église. C'est l'Église que je prendrai au ciel et que je présenterai devant mon Père. Je suis ici par la miséricorde de Dieu et vous raconte les choses que le Seigneur m'a demandé de dire. Ce message ira dans votre cœur et changera votre vie afin que vous puissiez vous repentir. Demandez au Seigneur, Seigneur, en quoi est-ce que j'échoue? Le Seigneur vous répondra, je veux vous dire que Jésus-Christ vous aime. Il veut changer et transformer votre vie. Jésus-Christ ne veut pas que vous alliez l'enfer, mais plutôt il veut que tu ailles au paradis. Le ciel est réel et l'enfer est réel. Repentez-vous maintenant et donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous ne pouvez avoir le salut qu'en Jésus-Christ. Jésus-Christ frappe à la porte de votre cœur par ce message. Cherche le Seigneur de tout ton cœur et il fera de grandes choses avec toi. Le Seigneur dit, tout ce que je t'ai montré avait été prophétisé dans le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse. Je prie pour que ce témoignage transforme votre vie à la gloire de Dieu. Amen. La Bible est claire. Nous sommes tous des pécheurs et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus a dit que si vous me confessez publiquement devant les hommes, je confesserai ensuite votre nom devant mon Père céleste et les saints anges, mais si tu me renies avant les hommes, je te renierai devant mon Père. Rappelez-vous, Jésus a été suspendu nu sur une croix, sur un marché, il a été suspendu pour vous, il a enduré votre honte. Si vous voulez prendre cette décision pour le Seigneur Jésus-Christ, alors dites cette prière, Dieu, je crois en toi, tu es mon Créateur, je suis un pécheur, j'ai péché de nombreuses façons, délibérément et inconsciemment, j'ai failli, j'ai raté la cible, je suis taché de péché, Jésus, je crois en toi, tu es le Fils éternel de Dieu, tu es l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, qui enlève mon péché, je crois que tu es mort sur une croix, versant ton sang innocent pour moi, âme coupable, je crois que tu as été enterré le troisième jour, tu es né, tu es vivante pour toujours, je t'appelle mon Seigneur, je t'appelle mon Sauveur, je te donne ma vie, je t'aimerai, je te serai pour le reste de mes jours, je vous appartiens, les bons côtés, les mauvais côtés, les péchés, tous mes plans, tous mes rêves, je vous donne tout, votre volonté sera faite en moi, je crois que je suis sauvé, pas par de bonnes œuvres, mais par la foi, en faisant confiance en toi, en Jésus je prie, Amen.